L'opération s'est déroulée avec succès, mais des tests effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. La lutte de la princesse Catherine contre le cancer a pris une nouvelle tournure, alors qu'elle se trouve face à un tournant majeur dans son parcours après la chimiothérapie. Catherine, connue pour son dynamisme, sa bonne humeur et ses activités philanthropiques, n'est plus que l'ombre d'elle-même. La nouvelle de son état de santé a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Mais la courageuse princesse a conquis de nombreux cœurs en traversant cette période difficile avec grâce et force. Cependant, il semble que cela ne durera pas longtemps car elle est désormais dévastée par ce nouveau développement concernant sa santé. Quel est ce nouveau développement? La famille royale doit-elle se préparer au pire? Rejoignez-nous pour approfondir l'histoire de la princesse Catherine et les défis de sa lutte contre le cancer. Le mariage de Catherine avec Williams. La princesse Catherine a fait une nouvelle annonce dans une déclaration vidéo détaillant l'état actuel de sa santé. Elle a déclaré qu'elle en était au premier stade de la chimiothérapie préventive après avoir reçu un diagnostic de cancer. Cependant, le type de cancer n'a pas été précisé. Cette situation lui a brisé le cœur. Mais avant d'entrer dans les détails, passons en revue l'histoire du mariage de Catherine et Williams. Cela pourrait donner une idée de l'état de santé actuel de Catherine. En 2001, alors qu'elle était étudiante à l'Université Andrews St. Salvator's Hall, Kate Middleton a rencontré le prince William. Lorsqu'elle est montée sur scène dans une robe en dentelle transparente lors d'un défilé de mode caritatif de l'université en 2002, on dit qu'elle a attiré l'attention de William. En 2003, le couple a commencé à se fréquenter. Au cours de sa deuxième année, Middleton a vécu à Balgove House, dans le quartier de Strath-Tyrone, avec 2 colocataires, partageant un appartement avec William et 2 autres amis de 2003 à 2005. Le couple s'est brièvement séparé en 2004, mais s'est finalement remis ensemble. Middleton et sa famille ont fait l'objet d'une attention particulière de la presse à scandale après l'obtention de son diplôme. En décembre 2006, elle était présente à la Royal Military Academy de Sandhurst pour la cérémonie de remise des diplômes de William. Leur relation a pris fin en avril 2007. Elle et William étaient assis, à 2 rangées l'un de l'autre lors du concert de juillet 2007 pour Diana, auquel elle et sa famille ont assisté. Néanmoins, ils ont ravivé leur romance plus tard. Middleton a rencontré la reine Elizabeth II pour la première fois en mai 2000. Lorsqu'elle s'est rendue au mariage de son cousin Peter Phillips avec Autumn Kelly. Middleton et William se sont fiancés en octobre 2010 dans une cabane alpine isolée sur le mont Kenya lors d'un voyage de 10 jours à la réserve faunique de l'UA pour célébrer la réussite de ce dernier au cours de recherche et de sauvetage en hélicoptère de la RAF. La maison de Clarence House a annoncé les fiançailles le 16 novembre 2010. William lui a offert la bague de fiançailles qui avait appartenu à sa mère, Diana, princesse de Galles. Middleton a été baptisée alors qu'elle était enfant et a décidé d'être confirmée dans l'Église d'Angleterre avant son mariage. La cérémonie de confirmation a été célébrée le 10 mars au Palais St. James par l'évêque de Londres en présence de sa famille et de William. Le couple s'est marié le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster, ce qui a coïncidé avec la fête de la Sainte Catherine. Le mariage a également été déclaré jour férié au Royaume-Uni. Selon les estimations, l'audience mondiale du mariage s'élève à environ 300 millions de personnes, tandis que 26 millions de personnes ont suivi l'événement en direct, rien qu'en Grande-Bretagne. Sarah Burton a conçu sa robe de mariée chez Alexander McQueen. Ce fut un jour mémorable pour les Britanniques. Catherine prit le titre de Son Altesse royale, la duchesse de Cambridge. Le couple reçut en cadeau de mariage de la reine la maison de campagne Anmer Hall, située dans le domaine de Sandringham. Après leur mariage en 2011, le couple a utilisé Nottingham Cottage comme résidence à Londres. Ils ont emménagé dans l'appartement 1A de 4 étages et 20 pièces du palais de Kensington en 2013. Le palais de Kensington est devenu la résidence principale de William et Catherine en 2017. Le 3 décembre 2012, l'hôpital St. James a annoncé que Catherine était enceinte de son premier enfant. L'annonce a été faite plus tôt que d'habitude, car elle avait été admise à l'hôpital King Edward VII pour cause d'hyperemesis gravidarum, une forme grave de nausée matinale. Le prince George est né à l'hôpital St.
Mary de Londres le 22 juillet 2013. Les nausées matinales sévères sont revenues avec les grossesses suivantes, obligeant Catherine à annuler ses engagements officiels. Elle a donné naissance à la princesse Charlotte le 2 mai 2015 et au prince Louis le 23 avril 2018. Lors de leur naissance, George, Charlotte et Louis étaient troisième, quatrième et cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique. Mais ils n'avaient pas conscience qu'une situation terrible les attendait. Vie publique. La première apparition publique de Middleton et William après l'annonce de leur fiançailles en novembre 2010 a eu lieu lors d'un événement de collecte de fonds organisé par le Teenage Cancer Trust en décembre 2010. Elle a été officiellement présentée à la vie publique en février 2011 lorsque le couple a assisté à une cérémonie de baptême d'un canot de sauvetage à 13 ordures près de leur domicile à Anglesey, dans le nord du pays de Galles. Le lendemain, ils se sont rendus à St. Andrews pour lancer les célébrations du Six Saints anniversaire de l'université. En mars 2011, le couple a visité Belfast. Le premier engagement officiel de Catherine après son mariage a eu lieu en mai, lorsqu'elle et William ont rencontré Barack et Michelle Obama au palais de Buckingham. La première tournée royale de William et Catherine au Canada a eu lieu en juin-juillet 2011. Le voyage de 2 jours en Californie était la première visite de Catherine aux États-Unis. En octobre 2011, elle a effectué sa première prestation en solo lors d'une réception pour In Kind Direct, organisée à Clarence House, en remplacement du prince Charles. En mars 2012, Catherine a prononcé son premier discours public à l'occasion de l'ouverture d'un hospice pour enfants sous son patronage, les East Anglia's Children's Hospices. Elle et William ont été nommés ambassadeurs des Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres. Catherine a assisté à de nombreux événements sportifs tout au long des Jeux dans le cadre de son rôle. En septembre 2012, le couple a entamé une tournée à Singapour, en Malaisie, à Tuvalu et aux îles Salomon pour commémorer le jubilé de diamant d'Élisabeth II dans tout le Commonwealth. Au cours de cette visite à l'étranger, elle a prononcé son premier discours officiel à l'étranger lors de la visite d'un hospice en Malaisie, s'appuyant sur son expérience en tant que mécène des hospices pour enfants d'East Anglia. Le couple a assisté à d'autres célébrations du jubilé tout au long de l'année, notamment au Thames Diamond Jubilee Pageant en juillet. La première rencontre de Catherine après la naissance du prince George a eu lieu en août 2013 lorsqu'elle a accompagné William à la rencontre de coureurs se préparant à un ultramarathon à Anglesey. Début mars 2014, il a été annoncé que leur fils accompagnerait le couple lors d'une prochaine tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie, du 16 au 25 avril. L'itinéraire de la tournée comprenait une visite de la Plunkett Society for Children et des zones endommagées par les incendies en Nouvelle-Galles du Sud. En juin 2014, le couple s'est rendu en France pour assister à un événement commémorant les 70 ans du débarquement de Normandie à Gold Beach. En juillet 2014, il a été annoncé que Catherine ferait son premier voyage en solo, en septembre 2014 à Malte, alors que l'île célébrait son 50e anniversaire de l'indépendance. Son voyage a été annulé, son mari prenant sa place après l'annonce de sa deuxième grossesse début septembre. En décembre 2014, le couple s'est rendu aux États-Unis et a assisté à un dîner de charité au Metropolitan Museum of Art. En octobre 2015, Catherine a assisté à son premier banquet d'État au palais de Buckingham, organisé pour accueillir le président chinois Xi Jinping. En avril 2016, elle et William ont entrepris une tournée en Inde et au Bhoutan. Plus tard dans le mois, le couple a rencontré à nouveau les Obama au palais de Kensington. Le couple a de nouveau visité le Canada en septembre 2016. En octobre 2016, Catherine a effectué son premier voyage solo à l'étranger dans les pays visités par le couple en 2017, notamment la France, la Pologne, l'Allemagne et la Belgique. Elle a visité la ville de Luxembourg en mai 2017 pour les commémorations du traité de Londres. En janvier 2018, le couple s'est rendu en Suède et en Norvège. En février 2019, William et Catherine se sont rendus en Irlande du Nord pendant 2 jours, visitant Belfast, Fermanagh et Ballymena. En juin 2019,
Catherine a reçu le premier salut royal, généralement reçu par la reine, lors du spectacle militaire de Beating Retreat. Elle a accompagné son mari lors d'une tournée au Pakistan en octobre 2. 1019, la première visite de la famille royale dans le pays depuis 13 ans. En mars 2020, le couple a effectué une tournée de 3 jours en Irlande, visitant le comté de Meath, Kildare et Galway. En octobre 2020, William et Catherine ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la première dame Olena Zelenska au palais de Buckingham. La première cérémonie royale organisée dans la résidence depuis le début de la pandémie de COVID-19. En décembre de la même année, le couple a entrepris une tournée de 3 jours en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles à bord du train royal britannique pour rendre hommage au travail inspirant d'individus, d'organisations et d'initiatives à travers le pays. En 2020, Boris Johnson a exprimé son soutien à cette initiative. La première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, a critiqué la tournée, invoquant des restrictions de voyage. Les gouvernements britanniques, écossais et gallois ont été consultés avant de planifier la tournée. En mai 2021, le couple est retourné en Écosse pour une longue tournée à Édimbourg, Fife et Orkney. En juin 2021, William et Catherine ont assisté pour la première fois au sommet du Xept en Cornouailles. Catherine a rendu visite à des élèves de primaire aux côtés de Jill Biden et a participé à une table ronde sur l'éducation de la petite enfance. En février 2022, Catherine s'est rendue au Danemark pour en savoir plus sur les projets du pays en matière de développement social et émotionnel des jeunes enfants et pour célébrer les étapes importantes des monarques des deux pays. En mars 2022, elle et William se sont rendus au Belize, aux Bahamas et en Jamaïque pour commémorer le jubilé de platine d'Élisabeth II. Il ne fait aucun doute qu'elle était pleine de vie et d'activité. Mais au milieu des activités de Catherine, le prince William a perdu sa grand-mère. Il s'agit bien sûr de son Altesse royale, Lorraine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022. Le beau-père de Catherine lui succède sous le nom de Charles III. Le lendemain, William est fait prince de Galles par son père, faisant de Catherine la princesse de Galles. En septembre 2022, Catherine et William visitent Anglesey et Swansea, ce qui marque leur première visite au pays de Galles depuis qu'ils sont devenus princesse et prince de Galles. En février 2023, ils se sont rendus à Falmouth, leur première visite dans la région depuis qu'ils sont devenus ducs et duchesses de Cornouailles. Après leur mariage, Catherine a assumé ses fonctions royales et ses engagements en faveur du monarque britannique. En mars 2011, elle et William ont créé un fonds de dons, géré par la fondation du prince William et du prince Harry, pour permettre aux sympathisants qui souhaitaient leur offrir un cadeau de mariage de faire des dons à des œuvres caritatives qui leur tiennent à cœur. Le fonds de dons a soutenu 26 œuvres caritatives choisies par le couple, notamment les forces armées, les enfants, les personnes âgées, l'art, le sport et la conservation. En juin 2012, la fondation du prince William et du prince Harry a été renommée pour refléter la contribution de Catherine à l'œuvre caritative. Elle est désormais connue sous le nom de Fondation royale du prince et de la princesse de Galles. Les activités caritatives de Catherine se concentrent principalement sur les questions liées aux jeunes enfants, à la santé mentale, au sport, à la toxicomanie et à l'art. Son impact sur les dons caritatifs et la visibilité des projets a été appelé l'effet Kate. Elle bénéficie de plusieurs mécénats caritatifs. Action for Children, the All England Lawn Tennis and Croquet Club, the Anna Freud Center, Les East Anglia's Children's Hospices, Levelina London Children's Hospital, Family Action, the Maternal Mental Health Alliance, the National Portrait Gallery, the Natural History Museum, NHS Charities Together, Place Du B, Le Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Sports Aid, Les Scouts, Le 1851 Trust, Le Foundling Museum, Le Lawn Tennis Association, Le Royal Photographic Society et le Victoria and Albert Museum. Catherine, diplômée en histoire de l'art, s'est également intéressée à l'art et a choisi l'Art Room, qui a aidé les enfants défavorisés à accéder à l'art-thérapie avant sa fermeture, ainsi que la National Portrait Gallery. Elle a acquis le patronage de la Lawn Tennis Association, de l'All England Lawn Tennis and Croquet Club,
d'Action for Children et de la Royal Photographic Society après que la reine Elizabeth II les ait cédés. En décembre 2015, elle a pris le patronage de la Royal Air Force Arcade pour les jeunes de 12 à 19 ans. Le duc de Cambridge, qui a été le patron des cadets de la RAF pendant 63 ans, a été officiellement nommé président lors d'une audience au palais de Buckingham. En 2019, elle est devenue la patronne du Foundling Museum, qui commémore l'hôpital Foundling. Catherine était également une responsable bénévole locale de l'Association des scouts du nord du pays de Galles. La reine Elizabeth II était la marraine de l'association avant d'être nommée, coprésidente en septembre 2020 aux côtés de l'association Action on Addiction. En sa qualité de marraine de l'association Action on Addiction, Catherine a occasionnellement visité ces centres, passant du temps avec des toxicomanes en voie de guérison. En octobre 2012, elle a lancé, aux côtés d'Action on Addiction, le programme Impact, Moving Parents and Children Together, l'un des seuls programmes britanniques à se concentrer spécifiquement sur l'impact de la toxicomanie sur les familles. En juin 2021, Catherine a été nommée marraine du Forward Trust après sa fusion avec Action on Addiction. En tant que mécène, elle a lancé une campagne intitulée Taking Action on Addiction. Catherine a beaucoup travaillé dans le domaine des soins palliatifs pour enfants aux côtés des hospices pour enfants d'East Anglia et effectue des visites privées aux hospices pour enfants et à leurs familles. Elle a prononcé son premier discours public lors de l'ouverture de leur établissement d'Ipswich en 2012. Catherine a officiellement ouvert son hospice de Norfolk en 2019 après avoir lancé son appel financier en 2014 qui a permis de récolter 10 millions de livres sterling. Elle s'est engagée à sensibiliser à la Semaine des hospices pour enfants depuis 2013, Catherine est une sportive passionnée et assiste chaque année à Wimbledon. Elle est mécène du All England Lawn Tennis and Croquet Club depuis 2016. Catherine, qui aime la voile, a parfois participé à ce sport pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives. En 2012, Catherine a lancé Coach Core avec son mari et son frère Harry. Le programme a été mis en place après les Jeux olympiques de 2012 pour offrir des possibilités d'apprentissage aux personnes qui souhaitent poursuivre une carrière d'entraîneur professionnel. En 2014, elle et William ont reçu le titre de membre honoraire à vie du Marylebone Croquet Club. En juillet 2019, elle a soutenu Backyard Nature, une campagne visant à inciter les enfants, les familles et les communautés à sortir et à s'engager avec la nature. En août 2019, le couple a participé à la King's Cup Yachting Regatta pour récolter des fonds pour 8 associations caritatives. En février 2022, elle est devenue la marraine de la Rugby Football Union et de la Rugby Football League, deux organismes directeurs qui étaient auparavant soutenus par son beau-frère Harry. En août 2022, il a été annoncé que Catherine et Roger Federer assisteraient à la Labour Cup Open Practice Day le 22 septembre. À laquelle elle a dû renoncer en raison de la période de deuil qui a suivi le décès de la reine Elizabeth II. Les bénéfices de l'événement ont néanmoins été reversés à ses mécènes, Action for Children et la Lawn Tennis Association. Personne ne savait qu'elle allait bientôt prendre un congé de santé sans précédent, loin de tout engagement public. Continuez à regarder pour découvrir pourquoi. La santé de Catherine. Après avoir été hospitalisée la veille à la London Clinic, Catherine a dû subir une opération abdominale pour un problème médical non identifié qui n'était pas un cancer. C'est ce qu'a indiqué un communiqué publié par le palais de Kensington le 17 janvier 2024. Ses apparitions publiques et ses obligations ont dû être reportées à mars. Des rumeurs ultérieures concernant le lieu où se trouvait Catherine et son état de santé ont donné lieu à plusieurs théories de complot et à une couverture médiatique importante. La plupart des conjectures découlaient du retrait de William de la cérémonie de Thanksgiving de son parrain, l'empereur grec Constantin II, au cours de laquelle il devait prendre la parole en raison d'un problème privé. Catherine a annoncé le 22 mars, par le biais d'un message vidéo filmé par les studios de la BBC, que des tests post-opératoires avaient révélé un cancer, et le palais a déclaré qu'elle suivait une chimiothérapie préventive depuis fin février. Elle a déclaré dans la vidéo: « À l'époque, on pensait que mon état n'était pas cancéreux. L'opération a été un succès. Cependant, les examens effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer.
Qu'est-ce que la chimiothérapie préventive? Je suis aussi curieuse que vous. Selon le Dr. Park, la chimiothérapie préventive, techniquement appelée chimiothérapie adjuvante, fait probablement référence à un traitement administré après toute intervention initiale, comme une intervention chirurgicale, pour empêcher le cancer de réapparaître. Des essais cliniques ont montré que la chimiothérapie après un traitement initial, comme une intervention chirurgicale, comme celle subie par Kate, peut réduire le risque de récidive du cancer, a déclaré Park. Même si les chirurgiens ont retiré tout ce qu'ils pouvaient voir, il pourrait encore y avoir des cellules cancéreuses flottant dans le corps qui, si elles ne sont pas traitées, pourraient réapparaître plus tard et devenir alors incurables, explique Park, qui n'a pas de détails sur l'état spécifique de Kate. Park a déclaré que le but de la chimiothérapie préventive est d'essayer de maximiser le traitement qu'un patient a déjà reçu pour éliminer toutes les cellules cancéreuses. Kate a ajouté que la nouvelle de son diagnostic de cancer avait été un énorme choc, notant qu'elle et William avaient l'intention de gérer cela en privé pour le bien de leur jeune famille. Elle a dit, comme vous pouvez l'imaginer, cela a pris du temps. Il m'a fallu du temps pour me remettre d'une opération chirurgicale importante et commencer mon traitement. Mais surtout, il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d'une manière qui leur convienne et pour les rassurer sur le fait que tout ira bien. La princesse a assuré aux téléspectateurs dans la vidéo qu'elle allait bien et qu'elle devenait de plus en plus forte chaque jour. Elle a également demandé du temps, de l'espace et de l'intimité pendant qu'elle suivait son traitement et a déclaré qu'elle se concentrait sur son rétablissement complet. Mais il est important de noter que Catherine n'était pas le premier membre de la famille à avoir reçu un diagnostic de cancer. Le palais de Buckingham a annoncé le 5 février que le roi Charles III avait été diagnostiqué d'un cancer après avoir subi une opération pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Le palais n'a pas précisé de quel type de cancer il s'agissait, mais a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate. Depuis le diagnostic de cancer de Catherine, la vie de la famille du prince et de la princesse de Galles a subi une transformation radicale. Selon une source proche du dossier, le combat de la princesse Catherine a eu un impact considérable sur sa vie et celle de sa famille. Bien que la date et la nature exacte de son cancer soient encore inconnues, on sait qu'elle suit une chimiothérapie et qu'elle prendra un congé de ses responsabilités royales pour une durée indéterminée. Selon les premières informations, la princesse de Galles ne serait pas visible du grand public avant juin au moins. La première photo de Kate depuis l'opération a été publiée le 5 mars. Des images granuleuses la montraient sur le siège passager d'un SUV noir qui semblait être conduit par sa mère près du château de Windsor. Cependant, le palais a refusé de commenter ces photos. Une photo publiée sur les réseaux sociaux à l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni. Le Dixmars est la première photo officielle de Catherine à être publiée depuis l'opération. Selon le palais, elle a été prise par William la semaine précédente. On y voit Kate avec ses 3 enfants. Elle a également partagé son premier message depuis l'intervention. Merci pour vos bons vœux et votre soutien continu au cours des 2 derniers mois. Je souhaite à tous une bonne fête des mères. Cependant, quelques heures après avoir partagé la photo, les principales agences de presse, dont l'Associated Press et Reuters, l'ont retirée en raison d'une manipulation. Kate a abordé la controverse dans un message sur X, écrivant « Comme de nombreux photographes amateurs, j'expérimente parfois la retouche. Je voulais présenter mes excuses pour toute confusion que la photo de famille que nous avons partagée hier a causée. J'espère que toutes les personnes qui ont fêté cette fête ont passé une très bonne fête des mères. » L'AP a expliqué sa décision de retirer la photo dans une déclaration à NBC News. L'Associated Press a initialement publié la photo qui a été publiée par le palais de Kensington. L'AP a retiré l'image car, après un examen plus approfondi, il est apparu que la source l'avait manipulée d'une manière qui ne correspondait pas aux normes photographiques de l'AP. La photo montre une incohérence dans l'alignement de la main gauche de la princesse Charlotte. La controverse autour de la modification et le manque d'informations sur sa localisation ont donné lieu à des conspirations virales sur la princesse et la famille royale. Plus tard dans le mois, certains utilisateurs des réseaux sociaux ont émis l'hypothèse qu'une photo du 11 mars, montrant Kate et William quittant leur résidence du château de Windsor avait été retouchée. Cependant, un porte-parole de la famille royale a confirmé qu'ils assistaient à un rendez-vous privé. Mais l'agence qui a diffusé la photo,
Goff Photos, a déclaré qu'elle avait été simplement recadrée et éclaircie. Rien n'a été falsifié. Le 18 mars, une vidéo montrant Kate et William sur un marché de Windsor, prise pendant le week-end, a commencé à circuler sur Internet. Une fois encore, le palais de Kensington a refusé de commenter la vidéo. Le diagnostic a modifié les rôles, les responsabilités et les habitudes de la princesse Catherine et du prince William. Le soutien indéfectible de William à Catherine tout au long de son parcours médical témoigne de leur profond lien et de leur engagement l'un envers l'autre. La capacité de ces enfants à s'adapter à des horaires différents montre à quel point ils se soucient du rétablissement de leur mère. Ils se soutiennent désormais mutuellement dès qu'ils le peuvent, faisant preuve d'une plus grande maturité et d'une plus grande empathie pour Catherine. Selon une source royale anonyme, George est devenu un modèle pour ses frères, tandis que Charlotte a assumé un rôle protecteur envers son jeune frère Louis. Catherine n'a probablement pas fait beaucoup d'apparitions publiques en raison des effets indésirables de sa thérapie, comme la perte de cheveux et de poids. La famille a mis en place des mesures d'hygiène strictes pour prévenir les infections tout au long du traitement de Catherine. Catherine et William reçoivent actuellement les encouragements et le soutien de leurs amis et de leur famille. La princesse Catherine et le prince William ont également dû apporter des modifications pour répondre aux besoins médicaux de Catherine, notamment en retardant leurs engagements publics et en effectuant de fréquentes visites à l'hôpital. Malgré leurs difficultés, Catherine et William ne perdent ni espoir ni optimisme. Le couple royal, qui puise sa force l'un dans l'autre et dans leurs enfants. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, a su maintenir son unité. Le combat de la princesse Catherine contre le cancer a touché des personnes extérieures à sa famille immédiate, changeant des vies et sensibilisant davantage à l'importance d'un dépistage et d'un traitement précoce. La franchise du couple royal concernant l'état de santé de Catherine a suscité des discussions sur la santé et le bien-être, incitant d'autres personnes à donner la priorité à leur santé et à consulter un médecin si nécessaire. Le prince et la princesse de Galles continuent d'inspirer de nombreuses personnes par leur amour, leur ténacité et leur engagement envers leur famille et l'un envers l'autre en cette période difficile. Au cours de ce voyage fait de hauts et de bas, la famille Catherine et William a acquis des connaissances inestimables sur l'amour, la résilience et la valeur de savourer chaque moment passé ensemble. Beaucoup sont inspirés par leur force, leur solidarité et leur détermination à lutter contre la maladie, même lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés et à des incertitudes. Catherine et la famille Williams sont résolus à surmonter cet obstacle et à devenir plus forts que jamais. Mais nous ne devrions pas nous sentir mal à l'aise à l'égard de cette icône royale. Au lieu de cela, nous devons tous être optimistes et espérer le meilleur. Voici plus d'informations sur la vie de Catherine, une femme de style et d'élégance, réputée pour son sens du style. Catherine a figuré sur de nombreuses listes des personnes les mieux habillées. L'effet Kate Middleton fait référence à la tendance qu'elle aurait eue dans les ventes de certaines entreprises et de certains produits. Le magazine Time a nommé Catherine l'une des 100 personnes les plus influentes au monde en 2011, 2012 et 2013. La même année, Catherine a été inscrite au International Best Dressed Hall of Fame. Le magazine The Independent a classé Catherine parmi les membres les plus influents de sa liste en 2023 et 2024. En décembre 2022, des instituts de statistiques et de sondage l'ont classé deuxième membre le plus populaire de la famille royale. Cependant, un sondage de popularité Ipsos réalisé en avril 2023 a indiqué qu'elle était le membre le plus populaire. Elle était déterminée à devenir la membre la plus appréciée en avril 2024, lors de la célébration de son 40e anniversaire. Les assistantes de Catherine ont déclaré qu'elle ne prendrait jamais de conseils sur une base de relations publiques et ne ferait jamais quelque chose parce qu'elle pense que les médias l'apprécieront. Son ancien secrétaire privé, Jamie Lowther Pinkerton, a déclaré à propos d'elle et de William « Elle a cette attitude presque démodée de la reine-mère face au drame. Elle ne le fait pas, tout simplement. » Quels titres lui sont attachés? Après son mariage en avril 2011, Catherine a immédiatement obtenu les titres de princesse du Royaume-Uni, duchesse de Cambridge, comtesse de Strathearn et baronne Carrickfergus. Son Altesse royale.
La comtesse de Strathearn était son surnom en Écosse. Autrement, elle était connue sous le nom de Son Altesse Royale, la duchesse de Cambridge. Lors de l'accession au trône de son beau-père le 8 septembre 2022, Catherine est également devenue duchesse de Cornouailles et duchesse de Rothesay. Ainsi, elle a été brièvement désignée sous le titre de Son Altesse Royale, la duchesse de Cornouailles et de Cambridge. Le 9 septembre 2022, le roi a annoncé la nomination de William au poste de prince de Galles et de comte de Chester, faisant ainsi de Catherine la princesse de Galles et la comtesse de Chester. Elle est depuis connue sous le nom de Son Altesse Royale, la princesse de Galles, et Son Altesse Royale, la duchesse de Rothesay en Écosse. Cependant, il existe un problème propre à la famille royale. Malheureusement, Catherine n'a pas été épargnée, même avant de devenir officiellement membre. Et quel est le problème? La presse. Le Sun a publié des photos de William et Middleton dans une station de ski en avril 2004, affirmant que Middleton était sa petite amie. Après avoir obtenu son diplôme de premier cycle, Middleton a suscité beaucoup d'intérêt dans les médias et a été fréquemment photographiée par les photographes. Elle a déposé une plainte pour harcèlement médiatique par l'intermédiaire de son avocat en octobre 2005, affirmant qu'elle n'avait rien fait de notable pour mériter l'attention et que les photographes étaient toujours installés devant son appartement. Dickie Arbiter, ancien attaché de presse royale, a affirmé que l'expérience turbulente de Diana lors de son mariage précoce était comparable à la façon dont la presse l'avait traitée. Selon l'ancien rédacteur en chef du journal News of the World, Clive Goodman, impliqué dans un scandale de piratage téléphonique par le tabloïd qui visait la famille royale. Le téléphone de Middleton a été piraté 155 fois entre 2005 et 2006. William s'est entretenu avec Middleton et son père en 2005 après qu'elle ait été poursuivie par des paparazzi alors qu'elle assistait à une interview. Il a écrit une lettre officielle aux journaux leur demandant de préserver sa vie privée. Ses avocats ont publié des photos de Kate Middleton dans un bus alors qu'elle faisait du shopping en avril 2006 et ils ont également envoyé de nouveaux avertissements au Daily Mail, au Daily Star, au Sun et aux sociétés de photographie Big Pictures et Matrix. En mars 2019, en réaction aux critiques en ligne dirigées contre Catherine et sa belle-sœur Meghan, la famille royale a mis en place de nouvelles directives pour les fans, publiant des commentaires sur ses publications officielles sur les réseaux sociaux. Selon le palais de Kensington, l'article de couverture du magazine Tatler, Catherine comportait une série d'inexactitudes et de fausses déclarations en mai 2020. Malgré la déclaration du palais selon laquelle la plupart des informations ne lui avaient pas été communiquées avant la publication, le rédacteur en chef du magazine a annoncé qu'il maintiendrait l'article, car le palais en avait connaissance depuis des mois. En septembre 2020, sous la pression des avocats du couple, le magazine a supprimé les remarques sur la famille de Catherine et d'autres allégations similaires de la version en ligne de l'article. La London Clinic a ouvert une enquête sur une possible violation de la loi sur la protection de la vie privée en mars 2024, après avoir découvert que 3 employés avaient tenté d'accéder aux informations médicales personnelles de Catherine après sa sortie de l'hôpital. Nous espérons que les médias se comporteront bien cette fois-ci et laisseront la famille royale prendre soin de Catherine sans interférer. Catherine a prouvé qu'elle était un membre fiable de la famille royale britannique. Nous espérons sincèrement qu'elle se rétablira avec le temps. Quand Catherine va-t-elle reprendre ses fonctions royales? Eh bien, Catherine n'est pas encore revenue à ses fonctions depuis qu'elle a annoncé son diagnostic de cancer en mars. Le palais a déclaré dans un communiqué officiel que la princesse reprendra ses fonctions officielles lorsque son équipe médicale l'y autorisera. Elle est de bonne humeur et se concentre sur son rétablissement complet. Mais le prince William a repris ses fonctions royales à la mi-avril. Un communiqué publié le 16 avril par le palais indiquait que le 18 avril, le prince devait visiter Surplus to Supper, une association caritative de redistribution des excédents alimentaires, où il verrait comment les excédents alimentaires de la région sont livrés, triés et reconditionnés pour être livrés à de petites organisations.